Voilà, donc je vous rappelle, pour les bouquins, n'hésitez pas. Et puis faites-les-moi signer tout à l'heure, quand on fera la pause. On arrive donc au troisième des livres d'Hildegarde. Donc on les a à peine effleurés, bien sûr, mais c'est au moins une présentation pour qu'on en ait une idée. Donc je vous rappelle, le premier, c'était le Sévillas, donc cette catéchèse, un peu comme un grand arbre. On a surtout vu les racines dans lesquelles plonge la révélation chrétienne, qui se développe par les sacrements. Donc vous pourrez étudier chacun des sacrements, d'ailleurs avec Hildegarde, et puis ensuite qui vient se réaliser dans la vie concrète par les vertus. Et puis le deuxième livre approfondit justement des vertus, c'est l'aspect moral, avec, on a vu surtout celle de la tête, les premières, et on a vu comment ça correspondait aussi avec le corps humain. Le corps humain est une véritable, une encyclopédie. C'est pour ça qu'il faut écouter son corps, il nous dit beaucoup de choses. Et puis on arrive au troisième livre, alors celui qui est le plus original chez Hildegarde, donc le livre des œuvres divines, qui va regarder l'univers et surtout la place de l'homme dans cet univers. On va commencer par une prière à la Vierge Marie. Je vous invite à vous lever, trac. Et le texte va arriver. Ô Vierge, ô diadème et manteau pourpre du roi, fontaine scellée, fleur qui verdit et s'épanouit, si différemment d'Adam, le père des hommes, salvatrice du genre humain, toi qui mis au monde la nouvelle lumière, rassemble aussi les membres de ton Fils en une céleste harmonie. Ô glorieuse Mère de la Sainte Médecine, par ton Fils immaculé, tu as adouci les plaies amères de la mort qu'engendra Ève pour le tourment des âmes. Tu as anéanti la mort et bâti la maison de la vie. Intercède pour nous auprès de ton Fils, étoile de la mer. Ô médiatrice, dispensatrice de vie, joyau de nos fêtes, tu es la plus précieuse des joies qui n'auront pas de fin. Prie pour nous, douce Vierge Marie. Amen. Alors donc dans ces œuvres divines, on a la chance là aussi d'avoir des enluminures qui sont en pleine page. On en a une dizaine. Et vous avez remarqué, il y en a certaines qui sont en cercle et d'autres qui sont en carré. Je fais exprès de vous les développer comme ça. Et puis la dernière va réunir le cercle et le carré. C'est le principe de l'art roman. Dans l'art roman, c'est quoi? C'est un carré avec un demi-cercle. Donc, vous avez c'est du roman. Et sur le sol, pareil. Vous avez quelque chose qui est rectangulaire avec une abside en arc de cercle. Voilà. C'est pour ça qu'un cul-de-four roman, ça a une forme d'un quart de sphère, en fait. Alors, la première vision. On commence, comme pour le Sévillas, on commence par la vision de Dieu. Et Dieu est présenté comme un feu, comme un personnage de feu. Parce que Dieu est feu, Dieu est trine, et Dieu est vainqueur. Voilà, c'est les trois, c'est la première page, c'est ça. C'est la vision de cet être de feu qui va parler. Derrière lui, il y a un autre visage, et dans ses mains, il y a un agneau immolé mais debout. Ça veut dire que la vision de Dieu d'Hildegarde part de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit aujourd'hui qui nous révèle l'agneau de Dieu et la présence du Père. C'est par l'Esprit Saint. C'est très original comme présentation, parce que d'habitude on parle toujours de Jésus. Là, Jésus, il n'y a pas de Jésus, quoi. C'est l'Esprit Saint, l'agneau immolé de toute éternité, et le visage du Père, qui écrase ce personnage, l'Esprit donc, écrase le serpent. On va voir ça d'un petit peu plus près. Donc on a Hildegarde là qui est animé toujours de l'Esprit Saint, qui reçoit la lumière du Saint-Esprit. Volmar qui écrit
et la fidèle Richardis qui est derrière. Alors, on voit bien, donc on distingue bien donc les trois personnages, vous les voyez, hein, ce personnage de feu, imberbe, voilà, jeune, l'agneau dans ses mains, et puis derrière, ce visage du Père. Et en dessous, il y a ce petit monstre, pas très joli, qui est double, hein, et qui est à la fois comme une espèce de chauve-souris qui serait tombée du ciel, et un serpent qui l'entoure et qui vient lui mordre l'oreille. Alors c'est pas pour rien. Hein. Donc Dieu vainqueur qui écrase tout, comme l'ange Michel qui détruit la présence du démon, et ce personnage donc atteint à l'oreille, c'est-à-dire incapable d'écouter, incapable d'obéir. Voilà. Donc c'est l'obéissance qui fait de nous des fils. Hein. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Un jour, le père Lamy, odeur de sainteté, le père Lamy qui avait des visions, qui voyait souvent la Sainte Vierge, les anges, etc. Un jour, il s'apprête à célébrer la messe, et puis il est paralysé parce qu'il y a la présence du démon devant lui. Et alors il appelle au secours, il appelle la Vierge. À ce moment-là, la Vierge apparaît à côté du démon. Et le démon n'est pas content, et dit à la Vierge, mais de toute façon, j'ai la permission du Père. Et la Vierge le regarde de haut et lui dit, ah bon, parce que vous savez obéir, vous? Et il disparaît. Voilà. Hein. Sœur Faustine dit que le diable est capable de singer tout, même l'humilité, mais pas l'obéissance. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est mordu à l'oreille. Hein. Il n'obéit pas parce que obédirer, ça veut dire écouter. Hein. Et il est tombé avec ses ailes qui ne lui permettent pas de voler. Voilà. Et au-dessus, donc, cette présence de l'esprit hein, qui est là, qui est debout, qui est Dieu, donc ce Dieu. Voilà, alors je ne vais pas... Et alors la vision dit, l'esprit dit, c'est moi l'énergie suprême, l'énergie ignée, de feu, ignée c'est-à-dire de feu. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Alors je n'ai pas le temps ici de développer la notion de viriditas, hein, et le fait que l'Esprit Saint, on dit bien dans le credo, il est Seigneur et il donne la vie. Il est le donneur de vie. Zoopoietes en grec. Il est le donneur de vie. Hein. Donc, toute vie proclame l'Esprit Saint. Ce qui nous permet de percevoir l'Esprit, c'est la vie. Voilà. Vie ignée, donc vie de feu, de l'essentialité divine. Alors, on a traduit essentialité divine parce que c'était dur de traduire l'essence, parce que l'essence, on n'aurait pas la vie de feu avec l'essence, ça fait boum, quoi. Hein. Voilà. On a déjà tellement de mal à faire dire aux gens qu'il est consubstantiel au Père, hein, c'est ce que vous allez dire à partir de la semaine prochaine. Hein. Mais c'est beaucoup mieux que de même nature que le Père. Je m'excuse, petite parenthèse. Vous et moi, on est de même nature. Hein. On a la nature humaine. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Deux chats, ils sont de même nature. Deux bouleaux, ils sont de même nature. Enfin, vous comprenez ? Donc de même nature que le Père, ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire. Ça dit une évidence. Tandis que de dire de même substance que le Père, consubstantiel, c'est totalement différent, parce que vous et moi, on n'est pas de même substance. Moi, je suis moi, vous êtes vous. Alors qu'en Dieu, c'est la même substance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour nous, est incompréhensible. C'est comme si on était deux en étant un. Voilà. C'est pour ça qu'on a changé le texte, hein, mais ça fait des décennies qu'on n'arrête pas de dire qu'en français, ça ne va pas, parce que le mot nature désigne autre chose. Voilà, petite parenthèse. Hein. Même s'il faut que les gens réapprennent ce mot, quoi, je suis désolé. Hein. On n'a pas pu même de mettre essence. Là aussi, essence, ça ne marchait pas en français. J'enflamme la beauté des terres, je luis dans les eaux, je brûle dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Voilà, l'Esprit Saint. Voilà la viriditas, la présence de l'Esprit qui se reflète en toutes choses. Et le texte continue, c'est superbe. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Rien de mortel en moi ne fuse. Par la sagesse, je suis l'ordinatrice universelle. Mes flammes dominent la beauté des campagnes, car la terre est la matière grâce à laquelle Dieu façonna l'homme. Comme je pénètre les eaux de ma lumière, et comme l'eau par son flux pénètre la terre entière, ainsi l'âme pénètre tout le corps.
Si je dis que je suis ardeur dans le soleil et la lune, c'est par allusion à l'intelligence. Les étoiles ne sont-elles pas semblables aux innombrables paroles d'intelligence? Et mon souffle, une invisible vie, mainteneur universel, éveille l'univers entier à la vie. L'air et le vent en sont le symbole. Ils maintiennent tout ce qui pousse et qui mûrit, sans que rien ne s'écarte des données de sa propre nature. Vous retrouvez les 4 éléments. C'est l'Esprit Saint, forcément. Il est eau, il est feu, il est terre. Voilà. Continuons. Par l'homme, Dieu assure l'épanouissement de toutes ses œuvres. Il le créa à son image et à sa ressemblance afin d'inscrire en lui, avec fermeté et mesure, la totalité des créatures. De toute éternité, la création de l'homme était prévue en son conseil. Une fois son œuvre achevée, il remit entre les mains de l'homme l'intégralité de la création, afin que l'homme pût agir avec elle de la même manière que Dieu l'avait façonné lui. Regardez ça, cet enseignement sur l'écologie là pour nous. Afin que l'homme pût agir avec elle, avec la création, de la même manière que Dieu l'avait façonné lui. Voilà. Ainsi donc, c'est l'Esprit qui parle. Ça, pour moi, c'est fondamental. Je suis serviteur et soutien. Dieu est à notre service. Dieu est serviteur et soutien. Il l'a montré en se mettant à genoux devant nous pour nous laver les pieds. Il l'a montré en mourant sur une croix pour nous sauver, pour nous. Ce qu'Hildegarde appelle, elle appelle la croix, le sacrifice de la croix, l'admirable service de l'amour. Si Dieu est amour, il est service. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que Dieu est à notre service. Donc l'Esprit Saint est à notre service, c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Pour nous, Dieu est pour nous. Comme dit saint Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis serviteur et soutien, je ne veux que ton bien. Je suis prêt à tout pour ça. Par moi, toute vie s'enflamme, sans origine, sans terme. Je suis cette vie qui, identique, persiste, éternelle. Cette vie est Dieu. Il est Seigneur et il donne la vie. Elle est perpétuel mouvement, incessante opération, et son unité se montre en une triple énergie. L'éternité, c'est le Père, le Verbe, c'est le Fils, le souffle qui relie les deux, c'est l'Esprit Saint. Dieu a représenté cela dans l'homme, il possède corps, âme et intelligence. Voilà, nous sommes une trinité, une triunité. La figure que tu vois symbolise l'amour du Père des cieux. Elle est l'amour. Au sein de l'énergie de la déité pérenne, dans le mystère de ses dons, elle est la merveille d'une insigne beauté. Si elle a l'apparence humaine, c'est que le Fils de Dieu a pris chair pour arracher l'homme à la perdition par le service de l'amour. Voilà, le service de l'amour. Voilà pourquoi ce visage est d'une telle beauté et clarté. Il te serait plus facile de contempler le soleil que de contempler ce visage. La profusion de l'amour, en effet, rayonne, étincelle, d'une brillance si sublime, si fulgurante, qu'elle dépasse d'une manière inconcevable pour nos sens tous les actes de compréhension humaine qui d'habitude assurent dans l'âme la connaissance des sujets les plus divers. Ce symbole, ce n'est qu'un symbole, permet de connaître par la foi ce que les yeux extérieurs ne peuvent réellement contempler. Voilà, c'est un symbole, bien sûr, mais qui nous montre ces différentes réalités en Dieu. On va un petit peu regarder un peu plus en détail. La vie se mirait en elle-même dans le miroir de Dieu lui-même, dans le miroir Dieu. Trinité. Dieu est un feu vivant par lequel les âmes respirent, feu qui existe avant le commencement, qui est l'origine et le temps des temps. Quand on dit que Dieu est feu, on ne fait que répéter ce que dit la Bible, parce que vous trouvez dès l'origine, la première apparition de Dieu au camarade Moïse, ça a été de se présenter dans un feu. C'est l'image que Dieu lui-même a choisie. Hildegard ne fait que reprendre l'image biblique. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux dit « Notre Dieu est un feu dévorant ». C'est dans le Nouveau Testament aussi.
Voilà, cette image de Dieu à travers le feu. On n'est pas en train de tomber dans le zoroastrisme, n'ayez pas peur. Non. Alors au pied, donc, il y a ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce monstre. Et puis, on s'aperçoit donc que sur chaque côté, il y a deux petits personnages. Il y a l'aigle qui représente la vie spirituelle, l'aigle de Saint Jean, donc, qui est dans une des ailes. Ceux qui par leur méditation fréquente, contemplent, à l'instar des anges de Dieu. Et puis il est bien dit, quand un homme se place au service de Dieu au plus profond de son cœur, il domine Satan, il s'élève et jouit de la félicité et de la protection divine. Il tourne vers Dieu son regard comme l'aigle vers le soleil. Et puis l'humilité, c'est ce qui va nous permettre de devenir vraiment des hommes. Lorsque, parvenus au sommet de l'humilité victorieuse, nous nous consacrons à la défense de notre Créateur, oui, parce qu'on doit défendre le Créateur, comme dirait Eti le Soum. On doit défendre le Créateur. Nous sommes vainqueurs de toutes les attaques et nous prenons visage d'homme. Nous nous détachons de l'existence bestiale pour vivre conformément à la dignité correspondant à la nature de l'homme. Voilà, il s'agit de devenir vraiment des hommes et des aigles. C'est la première vision. Donc voilà, tout commence par la vision de Dieu. Dans cette vision, va se placer la deuxième. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu déjà dans le Civias. Et là, on a une autre vision de l'univers. Voilà qu'à la place de l'agneau, et par lui tout a été fait, apparaît le monde avec un homme qui remplit ce monde. Donc cet homme, c'est d'abord l'homme avec un H majuscule, voici l'homme, c'est d'abord celui qui... c'est l'image dans laquelle doit s'incarner le Verbe. Les pères de l'Église disent que l'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a été fait à l'image du Verbe qui devait s'incarner. C'est parce que Jésus serait un homme que nous sommes devenus des hommes. On inverse les choses. Et donc, il s'est pas fait comme nous. C'est nous qui avons été faits comme lui. Voilà. De toute éternité, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, il y avait cet homme magnifique. Alors vous avez à Chartres, vous avez Dieu qui est en train de créer l'homme, dans le modèle, en regardant son Fils. Voilà. Et donc, alors cette vision de l'univers, on va essayer d'entrer un petit peu dans les détails. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes éléments, en fait. Si vous regardez bien, on va retrouver les mêmes éléments, c'est-à-dire le feu rouge et le feu noir, et puis on va retrouver les petites étoiles autour et les différentes couches d'atmosphère. Seulement, on va mettre une loupe sur la partie centrale. Et donc on voit bien dans ces deux images qu'il a pris la place de l'agneau. Voilà. Vous retrouvez les deux visages du Père et de l'Esprit. Vous avez les grands bras de l'Esprit qui tiennent le monde. Les bras se sont ouverts. Et à la place de l'agneau est apparu l'homme au sein de l'univers, et puis le dragon a disparu. Voilà, donc il prend la place de l'agneau. Alors, le Christ, qui est homme et Dieu, n'est pas seulement au centre, mais il est le centre de l'univers. Ça change tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement tombé et placé au centre, sur la terre, c'est lui qui est le centre. C'est autour de lui que tout tourne. Et donc, dans cette vision, on va essayer de détailler un petit peu avec vous. Donc d'abord, vous voyez qu'on est entre les bras de l'Esprit Saint. Pas mal quand même. Quand je vois ça, ça me rappelle toujours cette image qui est à la rue du Bac, où on a la Vierge qui tient le globe dans ses mains, et elle explique à Catherine, ce globe représente le monde, la France en particulier, et chacune de vos âmes. Voilà. Mon âme est comme ce petit globe dans les mains de la Vierge Marie. Eh bien ici, on est entre les mains de l'Esprit Saint. C'est normal, elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Et puis on s'aperçoit qu'il y a donc ces deux feux, on va après ça rentrer un peu dans les détails, alors les vents ici sont représentés par des animaux, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est toujours les vents, ils sont toujours par des animaux, par trois, dans la vision du Civias, on avait trois têtes qui donnaient les vents, ici c'est beaucoup plus détaillé.
Et puis, vous avez donc les différentes couches atmosphériques qui protègent l'homme jusqu'à ces nuages qu'il y a à la fin, et puis l'homme qui est au centre et qui est plus grand que l'univers, qui est plus grand que la Terre, qui dépasse la Terre et qui remplit tout. Ça vous rappelle bien sûr l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, avec la différence, c'est qu'elle, elle fait ça 3 siècles avant, quoi. C'est Léonard qui a copié, c'est pas Hildegarde. Bon, d'accord. Pardon ? Je suis pas sûr du tout. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Enfin, voilà, elle l'avait fait avant, quoi. Et quelque chose de semblable, où l'homme est dans un cercle, vous voyez bien, comme dans l'homme de Vitruve, c'est-à-dire qu'il, par ses bras et par ses jambes, il remplit un cercle. Et ce cercle, c'est le monde. Et elle va le dire d'ailleurs, elle va l'expliquer. Elle va expliquer que par les dimensions de son âme, l'homme va jusqu'aux confins de l'univers. Elle dit exactement, s'il est petit par sa stature, il est immense par les dimensions de son âme et il va jusqu'aux confins de l'univers. Vous voyez bien à droite, là je vous ai mis, on voit bien les 3 visages, le visage du Père, le visage de l'Esprit et le visage du Christ, avec ce petit vent qui est entre les deux, un vent de l'univers, on va les voir. Voilà. Alors, regardons en détail. Donc, ce personnage qui s'est substitué à l'agneau, les 6 cercles qui vont l'entourer, les 6 couches, voilà, qui sont là pour modérer le feu de Dieu, qui sont là pour tamiser le feu de Dieu jusqu'à l'homme, et puis le feu sombre qui s'oppose à l'ardeur du feu lumineux, les deux, puis les couches aqueuses avec les vents, les nuages, plein d'astres, etc., c'est nos atmosphères, et cet homme qui est nu, totalement, les bras étendus, qui remplit l'univers et qui atteint jusqu'au bout, jusqu'au vent. L'homme gigantesque habite le centre de la sphère cosmique. Voilà, de cette. Alors, regardez si on enlève un petit peu au-dessus, on s'aperçoit que, voilà, on est dans les mains de l'Esprit Saint. On le voit bien ici. Et puis il y a tous ces petits animaux autour. On n'a pas le temps de faire le détail, mais on va quand même regarder un tout petit peu certaines choses. Donc ces animaux représentent les vents. Et dans la vision d'Hildegarde, ça les représente de 2 façons. C'est-à-dire que c'est d'abord au niveau de l'univers, bien sûr, mais c'est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons des vents à l'intérieur de nous. Pas simplement parce qu'on a mangé de l'épeautre. Non, on a des vents psychologiques. Suivant le cas, vous avez des vents qui vous allez être plus... ce matin, toi, quand tu es toute très sautante, c'est plutôt c'est de l'ordre du cerf, ça. Ça saute à droite, à gauche. Voilà. D'autres fois, vous avez le vent à la manière des crabes. Vous avez tendance à marcher de travers et à reculons. Bon. À d'autres moments, c'est le petit agneau. À d'autres moments, c'est le serpent. À d'autres moments, voilà. Et vous ne savez pas trop pourquoi, d'ailleurs. Vous êtes réveillés, vous êtes comme ça. Vous les avez tous à l'intérieur. On ne sait pas quel vent souffle ce matin. C'est comme pour la météo. Voilà. Et donc, ces différents vents, il y a une explication. Alors, c'est le bestiaire médiéval, bien sûr. Le cerf. Le souffle prenait l'aspect d'une tête de cerf, car les humeurs sont aussi changeantes parfois que le cerf. Elles bondissent et s'excitent comme lui. Ouais. Ça vous arrive. Bon. Le léopard. Ainsi, les humeurs peuvent s'insurger avec la férocité du léopard contre l'homme avant de s'adoucir. Ce matin, j'ai un tigre dans le moteur. Le crabe. Les humeurs trahissent souvent leur changement avec la démarche du crabe avançant puis reculant. J'y vais pas. Bon. Le loup. Parfois, au-dedans de nous, c'est le loup. Voilà. Les humeurs, parfois, ont la rapacité du loup. Je te bouffe. Parfois, c'est le lion qu'on a au-dedans, qui veut toujours montrer sa puissance et sa force inépuisable. C'est moi. J'arrive. L'ours. Ça, je connais bien. Parfois, les humeurs grondent comme l'ours en colère. L'agneau. Il luisait comme une journée débordante de lumière. La douceur. Je suis tout doux ce matin. C'est pas forcément bon signe. Bon. Le serpent. Parfois, elles sont comme le serpent. Elles apportent soulagement et aigreur. Soulagement et aigreur. Voilà. Bon, c'est pas mal,
Voilà. Alors bon, il y a tout un... Je ne vais pas lire le texte, hein, mais voilà. Donc on est tantôt comme ci, tantôt comme ça. Hein. Ainsi donc, elle conclut, les humeurs de l'homme ne font que changer. De quel pied vous êtes-vous levé ce matin? Alors, elle va en profiter, toujours dans cette deuxième vision, pour nous dire, c'est ce texte magnifique, je vous le lis, sur l'homme qui jouit de la prospérité des biens du siècle, par le feu du jugement, par le châtiment de Dieu, les tribulations du corps, tel un ours, s'abattent et le contraignent. Ce vent l'empêche alors de céder à ses voluptés propres, et répartissant sans désemparer son souffle, la misère, pour ainsi dire, dans la prospérité comme dans l'adversité, il le force à désirer et à préserver avec humilité la pauvreté spirituelle. Voilà, les souffrances de la vie nous forcent à désirer et à préserver avec humilité la pauvreté spirituelle. Vlan. Comprenez, ma sœur, ce qui vous arrive? Vlan. C'est bien que choisissant la voie de la juste mesure, il embrasse la patience, mais on est bien obligé, comme l'agneau, et il imite la prudence, comme le serpent. Ainsi, et ça c'est superbe, par la tribulation de son corps, l'homme a fréquemment accès aux richesses spirituelles, et par elles il gagne les royaumes d'en haut. Je vous assure, pour avoir été aumônier en hôpital, que ça, c'est vraiment ce qu'on voit en permanence. Il y a des gens qui vont se braquer. Hein. Alors parfois, mais généralement, ça finit toujours par céder. Par la tribulation de son corps, l'homme a fréquemment accès aux richesses spirituelles, et par elles, il gagne les royaumes d'en haut. Je vous assure que Hildegarde, elle parlait d'expérience. Hein. Elle a souffert toute sa vie. Hein. Thérèse d'Avila aurait pu dire pareil. Voilà. Dieu va se servir de ça pour la purification. Hein. Il y a une purification qui va se faire et l'âme va finir par s'ouvrir et s'attacher uniquement à ce qui est essentiel. Le reste, elle le perd. Hein. Et quand elle accepte de s'en détacher, elle s'en libère. Voilà. Bon, c'est un dépouillement, hein. Mais il vaut mieux le faire avant la mort qu'après. Quoi. De toute façon, on sera bien obligé de le faire. On n'emportera rien dans la valise. Troisième vision. Alors maintenant, on a donc, voilà, l'homme, mais on enlève Dieu là. Et on retrouve l'homme tout seul dans cet univers. On sait qu'il y a Dieu. Maintenant, on va se concentrer sur l'homme. Hein. Alors, c'est l'homme qui n'est plus le centre, mais qui est au centre. Hein. C'est-à-dire, c'est plus l'homme Christ, ça va être chacun de nous. L'homme est une goutte d'eau traversée par les formes du monde. Tout est consigné dans la forme humaine, et sans la perfection. Donc tout l'univers est en vous. Tout. Vous avez le règne minéral, végétal, vous avez le règne animal, vous avez tout, tous les éléments du monde. Hein. Hubert Reeves dirait poussière d'étoiles. Voilà. Vous avez tout en vous. L'homme est un concentré de tout ce qui existe. En ayant Dieu comme seul but, l'homme rapprochera la création de la lumière. Mais s'il n'a pas Dieu comme seul but, il va la rapprocher des ténèbres. Hein, et il est bien parti. Le problème, relisez Laudato Si, hein, le problème il est là. C'est bien pour ça que le pape dit que tout est lié. Et que tout part de la conscience de l'homme. Donc, vers l'homme convergent toutes les forces cosmiques de telle façon que les énergies humaines sont le reflet passif des énergies divines et cosmiques. Donc, l'homme est à la fois celui qui reçoit tout et celui qui rayonne sur tout. On est un peu comme dans un micro-ondes en permanence. On reçoit tout. Heureusement, c'est tamisé et filtré par la protection que Dieu nous a mis, qui s'appelle l'atmosphère. Mais on reçoit tout. On est traversé de tous les côtés en ce moment, de tas de rayonnements, y compris par votre téléphone portable d'ailleurs. Donc vous êtes traversé par des tas de rayonnements, vous êtes une antenne vivante, hein, et en même temps, vous irradiez sur tout.
et surtout sur les âmes qui sont autour de vous. Donc on est en permanence à la fois des gens qui reçoivent et qui voient. À quoi servirait l'univers? À quoi servirait ce monde s'il n'y avait pas l'œil humain pour être capable de le voir, de l'admirer, de louer Dieu? À quoi ça servirait? Il existe peut-être d'autres mondes qui sont merveilleux, magnifiques, avec des couchers de soleil encore plus beaux que ceux-là. Mais il n'y a pas d'œil pour les voir. Donc ils n'existent pas. Ils ne commenceront d'exister que quand il y aura quelqu'un dessus. Quand il y aura quelqu'un pour les voir. Donc, qu'est-ce que je m'en fiche qu'il y ait 24 ou 48 univers, comme peuvent dire certains scientifiques, qui existent, et auxquels on n'a pas accès, si il n'y a pas un œil pour le voir, une conscience humaine, ces univers ne servent à rien, n'existent pas. C'est l'œil humain qui donne sens à toutes les choses. C'est l'homme qui est capable de voir, de louer, d'apprécier, de chanter, de dire c'est beau, c'est bon. Et c'est pour ça que c'est quand il loue qu'il est vraiment homme. D'accord? Vous percevez ce que j'essaie de vous faire comprendre, C'est l'importance que nous avons. Il n'y a pas d'autre conscience, sauf celle des anges. Il n'y a pas d'autre conscience capable de percevoir, de recevoir cet univers. Il y a bien les petits oiseaux, mais la conscience est plutôt un peu limitée, quoi. Voilà. Donc l'homme n'est grand que quand il s'émerveille, quand il se laisse toucher par ça. Peut-être en prenant simplement une petite fleur entre deux pavés, ou un petit bout d'herbe, qu'il le regarde comme certains enfants. Pensez à ceux qui n'ont pas la chance, enfermés dans des villes où même les étoiles leur sont cachées par le brouillard de nos fumées. Voilà, ils n'ont pas cette chance de pouvoir louer l'univers. Moi, j'emmène mes scouts sur la montagne et comme ça leur fait regarder le ciel. Ils découvrent tout d'un coup qu'est-ce que c'est beau. Alors que normalement, on devrait l'avoir tout le temps, comme Abraham, tous les soirs. On est obligé presque d'aller sur des montagnes qui deviennent presque des musées pour aller voir le beau que Dieu nous a donné. Je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, mais réalisez quand même que Dieu a eu la délicatesse, en plus de nous mettre sur un bras de la galaxie, vers l'extérieur, de façon à ce qu'on ait accès aux étoiles. Si on avait été à un autre endroit dans la galaxie, on n'aurait rien vu, parce qu'on aurait été pris dans la purée de lumière. C'est quand même complètement dingue. Même notre place est parfaitement calculée. Petite parenthèse, papa et maman étaient astronomes, excusez-moi. Voilà. L'homme, miroir de Dieu, est l'achèvement, est l'ultime achèvement de la création. Elle dit dans un autre texte, l'homme est la clôture, c'est-à-dire l'enclos. La clôture dans le sens de enclos, est l'enclos des merveilles de Dieu. Voilà. Dans lui sont encloses toutes les merveilles. Dieu confia toutes les créatures à l'homme pour qu'il les pénétrât de sa force d'homme, pour qu'il les étudiât, qu'il les connût, car l'homme est en lui-même toute la création, et il y a en lui un souffle de vie qui n'a pas de terme. Ô homme, observe l'homme. L'homme contient en lui le ciel et la terre et les autres choses créées, et pourtant il est une forme unique. En lui tout cela est caché. Et alors surtout cette phrase, l'homme dans la structure du monde est pour ainsi dire en son centre. Il a plus de puissance que les autres créatures qui demeurent cependant dans la même structure. Car qu'il est petit par sa stature, il est grand par les énergies de son âme. La tête, alors vous allez retrouver ce que vous avez fait dans les ateliers. La tête levée, les pieds bien calés. Il est capable de mouvoir les éléments d'en haut comme ceux d'en bas. Les œuvres de ses mains pénètrent tout parce qu'il a, par l'énergie de l'homme intérieur, voilà, conscience, par l'énergie de l'homme intérieur, la possibilité de mettre ce pouvoir en œuvre. C'est moi qui ai rajouté, c'est la puissance de la prière. Le corps est plus grand que le cœur, mais les énergies de l'âme dépassent en puissance celles du corps. Le cœur est caché au fond du corps, mais le corps est entouré des énergies de l'âme qui s'étendent au monde entier.
Donc laissez-vous rayonner. Et vous rayonnez que vous le vouliez ou non. Vous rayonnez ce que vous êtes. D'où l'importance de ce qu'on est, même si personne ne le sait. Et ça, on ne peut pas jouer dans le paraître. C'est uniquement ce que je suis. Et celui qui est en moi, qui agit et qui rayonne. Et ça rayonne fort. Et ça rayonne puissant. Chacun de nous, Saint Paul le dit, Saint Paul dit que vous répandez en tout lieu la bonne odeur du Christ. Eh bien, il y en a qui répandent la bonne odeur du Christ, il y en a qui puent. Voilà, c'est pour nous. Je veux dire, on répand le parfum de ce qu'on porte en nous. On a chacun notre vase d'albâtre, comme Marie-Madeleine, et quand on le casse, on voit ce qui sort. Et ça ne sort pas toujours très bon. Et ça veut dire que dans ce cas-là, on ne fait pas du bien aux autres, par sa présence. Il y a des gens, ils arrivent, ils rentrent dans une salle, il faut vous blinder, quoi. Clac, on ferme les écoutilles. Parce que vous ne savez pas comment le type il va vous agresser. En particulier les gens qui fricotent un peu trop avec des trucs du New Age, mais ils ne savent pas quels sont les démons qui font rentrer en eux. Et dans ce cas-là, il faut se protéger. Il faut sortir les rideaux. Là. Plac. Bonjour madame. Voilà. Pouf. Voilà. Voilà. Bon. Non, c'est ce jeu. Voilà. Et il y a d'autres cas, vous avez des gens, ils sont avec vous, vous ne savez pas pourquoi ils vous font du bien. Quand vous êtes avec eux, vous en ressortez, vous êtes plein d'énergie. Ça, qu'est-ce que ça fait du bien? On rayonne. Voilà, c'est ce que nous dit Hildegarde. On rayonne par sa volonté, on rayonne par son intelligence, on rayonne par sa conscience, on rayonne par son intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que Benoît vient ici, envoyé par la Vierge, pour aller sentir les bonnes odeurs, la chapelle où il y a de bonnes odeurs. Est-ce que nous sommes, nous, pour les gens, la chapelle où il y a de bonnes odeurs? Voilà. C'est très très fort ce texte. Parce que ça nous dit cette chose qu'on ne nous dit pas, qu'on ne dit pas assez. Et encore une fois, qui est dans l'Écriture. C'est que chacun de nous est porteur d'une présence. Cette présence, elle dépend de notre intimité avec le Christ. Si le Christ est en nous, autour de nous, ça s'enflamme. Si l'Esprit Saint nous habite, si le feu de Dieu est en nous, il suffirait qu'on regarde les gens, il suffirait qu'on touche une personne, il suffirait pour que ça passe. Et Sainte Hildegarde, elle guérissait les gens, par son toucher, simplement, mais parce qu'elle était habitée de Dieu. On n'a pas la certitude qu'Hildegarde ait pratiqué tout ce qui est dit sur les plantes. Par contre, on a la certitude qu'elle a guéri des gens par sa main, par sa seule présence. Elle a guéri des aveugles, elle a guéri des enfants qui étaient estropiés, etc. Voilà, donc cette vision de l'homme qui remplit l'univers, c'est vraiment magnifique. Un peu culbutant. L'homme est en permanence comme un carrefour. S'il cherche dans la lumière le salut qui vient de Dieu, il l'obtiendra. S'il choisit le mal, il suivra le diable pour le châtiment. Voilà, c'est notre choix. Le choix permanent. L'homme, en effet, doit supporter sa nature et toutes ses œuvres sans murmure, sans les bosses du péché, sans contestation. Ça, c'est pour ceux qui râlent tout le temps. Se conduisant, c'est pas pour vous, bien sûr, se conduisant comme un vrai croyant. S'il aime le bien et déteste le mal, il ne mettra jamais en doute sa libération au jour du jugement dernier. Il sera alors séparé de toutes les créatures qui ont dévié du bien en embrassant le mal. Toujours dans cette partie-là, j'ai mis quelques petits textes. Elle nous parle de la complémentarité homme-femme. C'est absolument contraire au gender, et je pense que Marlène Schiappa la ferait mettre en prison directement. Quand Dieu considéra l'homme, il lui plut beaucoup. Ne l'avait-il pas créé à sa ressemblance et selon la texture de son image? C'est à l'homme qu'il revient de proclamer par la voix de sa raison la totalité de l'œuvre divine, ce que je vous ai dit. Et l'homme connaît Dieu.
puisque Dieu a créé pour lui toutes les créatures et lui a accordé dans le baiser du véritable amour et par le don de la raison le pouvoir de pouvoir le célébrer et le louer. Dans le baiser du véritable amour, il nous a donné la louange. Mais il manquait à l'homme une aide qui lui ressemblât. Alors, soit dit en passant dans l'Écriture, Etzer Kenegdo, l'aide qui lui ressemble, l'aide, c'est l'allié. C'est pas comme maintenant en français, aide ménagère, aide soignante, aide... Et malheureusement, ce mot, il est connoté de ça aujourd'hui. Alors, c'est pas ça du tout. Une aide, c'est vraiment une alliée. C'est ce qui est Etzer, c'est ce qui est indispensable pour le combat. C'est comme les alliés pendant la dernière guerre mondiale. On peut dire de la femme ce que dit Michel Sardou des Américains. Si les ricains n'étaient pas là, nous on pourrait dire si la femme n'était pas là, nous serions tous en démonie. Voilà. À parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bon, bref. D'accord ? Donc cette aide qui lui ressembla. Dieu lui donna une aide, ce miroir qu'est la femme. Voilà ce qu'on disait l'autre jour. L'avantage d'avoir une épouse, c'est un miroir. Paf ! Et réciproquement d'ailleurs. Mais voilà, c'est le miroir. Ça, on s'en prend parfois plein la tronche, mais heureusement. C'est ce qui manque souvent au curé. Celle-ci recela ainsi tout le genre humain qui devait se développer ensuite dans l'énergie de la force divine. Voilà, elle est celle qui recèle toute chose. Quand je dis ça manque au curé, ne vous inquiétez pas, au lieu d'en avoir une, on en a 20 à la paroisse. Hommes et femmes se joignent pour accomplir mutuellement leur œuvre. Voilà, ils se joignent pour accomplir mutuellement leur œuvre, car l'homme sans la femme ne serait pas reconnu tel, et réciproquement. Je ne suis homme masculin que parce qu'il y a une femme féminine en face de moi. C'est la féminité de la femme qui me fait découvrir ma masculinité. Et réciproquement. D'où tous les problèmes liés après ça aux couples qui sont du même sexe. Parce que c'est d'avoir enfin cette réciprocité qui me permet de m'épanouir, de devenir moi-même ce que je suis dans mon être masculin. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est la Genèse qui nous le dit, Dieu créa l'homme, un seul, l'homme, c'est-à-dire l'humanité, à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. C'est-à-dire qu'il y a l'homme en tant qu'humanité. En français, c'est ambigu, parce que la moitié des hommes sont des femmes. Donc c'est l'homme dans son... Et cet homme, il est soit masculin, soit féminin. Et c'est ensemble qu'ils peuvent former l'image de Dieu. Et qu'ils participent à la création. Donc, car l'homme sans la femme ne serait pas reconnu tel, et réciproquement, d'où la débilité de vouloir tout niveler, Les droits sont les mêmes, mais les caractéristiques sont différentes. Bon. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, comme dirait l'autre. Bon. La femme est l'œuvre de l'homme, comme l'homme est l'instrument de la consolation féminine, et les deux ne peuvent vivre séparés. Voilà. Donc, conclusion, donc en Dieu tout est trinitaire, voilà, et nous existons par le Fils, qui est de toute éternité l'agneau immolé dès avant la création du monde, comme dit saint Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre. C'est-à-dire que la croix, c'est la réalisation de ce qu'il est dans l'éternité. Voilà, bon, je passe, parce que j'en aurai beaucoup d'autres à... Donc on va passer maintenant de Dieu à l'homme par le Christ, donc la deuxième vision, c'est ce qui va nous permettre, de percevoir donc que l'univers entier est animé par le Christ, et qu'on passe de l'un à l'autre. Alors, bon, le dessin est superbement fait. On devient donc vraiment homme par le Christ, vrai homme. C'est dans le Christ que je trouve cette dimension totale qui remplit l'univers. Parce que lui, il est l'agneau de Dieu offert dès avant la création du monde. On passe à la quatrième vision. Là, c'est plus l'homme, ce sont les hommes. Je vous rappelle qu'on est au XIIe siècle.
Vous voyez la vision de l'univers qu'il y a ici? Vous avez la Terre avec les petits personnages qui sont les pieds en dessus, les pieds en dessous, voilà. Hein. On a la vision d'un univers qui est sphérique, une Terre qui est une sphère, avec des petits personnages qui sont autour. Et encore une fois, on va avoir le lien entre l'espace et le temps, qu'on va retrouver ici. Donc l'homme est la conscience de l'univers, qu'il va le transformer par son travail qui lui est donné. Et en même temps, si vous regardez ces petits personnages, eh bien c'est le temps, parce qu'on a toutes les saisons qui tournent. Voilà. Donc, tous ces petits personnages, vous avez en haut l'hiver, où il est en train de dormir, hein, sous les arbres. Alors, ça représente la journée humaine aussi. Elle le dit d'ailleurs, elle explique. Hein. C'est à la fois la journée d'un homme, c'est à la fois son année, et c'est à la fois sa vie. Donc, on part de l'hiver, là-haut, et puis après ça, on a le printemps, hein, le petit berger, là, qui se lève progressivement, qui dort sous ses arbres, qui recueille ses fruits. Hein. On arrive à l'été, donc avec les fruits. Hein. Et puis vers les moissons, etc. Puis on va retomber à l'automne, il est en train de chanter, là, et puis on va revenir à l'hiver. Voilà, c'est notre vie. Hein. C'est notre vie, c'est notre journée. C'est le temps qui passe. Le mal et le bien, le haut et le bas, la lumière, les ténèbres, la roue impulsée, le plaisir, le déplaisir, la fertilité, l'énergie des 4 éléments, et les 4 directions des points cardinaux. Voilà, tout ça. Hildegarde dit « L'homme a créé la forme humaine à son image et à sa ressemblance, désireux que cette forme enveloppât un jour la sainte divinité. Il a consigné en l'homme toutes les créatures dans la mesure même où toute créature procède de son verbe. Voilà pourquoi nous trouvons dans la tête de l'homme ce sommet qu'est le cerveau, comme une roue qui tourne. Sur lui s'appuie une échelle, c'est l'échelle de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du langage, les sens, qui permet à l'homme de voir toutes les créatures, de les connaître, de les discerner, de les distinguer, de les nommer. Dieu forma l'homme et le vivifia par ce souffle vivant qu'est l'âme. Cette âme discerne tout ce que le corps réclame et désire par les 4 degrés ascendants et descendants que sont la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, et grâce à ces degrés, elle comprend et perçoit les créatures. Alors, quelques mots sur l'âme. Hein. L'âme apparaît tel un feu, et en elle la raison est comme la lumière. L'âme est pénétrée de la lumière de la raison, comme le monde est illuminé par le soleil. Ainsi, par la raison, elle peut prévoir et connaître toutes les œuvres de l'homme. L'homme possède en lui le goût et le désir. Ces 2 forces émeuvent le sang dans ses veines, tout comme la chaleur médulaire. L'homme agit donc comme une roue qui tourne, une fois qu'on lui a donné l'impulsion. Le corps qui possède le goût et le désir pousse l'âme de ci, de là, et cette dernière suit souvent les impulsions, désir ou attrait, pour diriger ses pas. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me répulse? Pourquoi j'aime telle personne spontanément et pourquoi je déteste telle autre? Elle n'a même pas ouvert la bouche. Pourquoi? On vit d'impulsion. Énormément. Et on se croit libre. Hein. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout une liberté. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Il y a des gens, je les regarde, j'ai spontanément de la sympathie. Hier, en marchant là-haut sur la montagne, j'ai rencontré une maman, son fils et leur chien. Mais spontanément, avec ces gens-là, on a fini par prier ensemble là-haut sur la montagne. Mais il y a eu tout ça, il y a un courant qui est passé, je ne sais pas pourquoi. J'étais là-haut, près de la statue de l'ange. Voilà, il y a des choses qui se passent en nous et on ne sait pas pourquoi. Je regardais ça en moi, je me disais, mais c'est dingue, tu ne les connais pas, tu ne les reverras jamais. Il y avait une espèce d'amour, je ne sais pas comment dire, hein, en moi, vers ces gens. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est le mystère de ce qui se passe en moi. C'est ce que dit Hildegarde. Le corps qui possède le goût et le désir pousse l'âme de ci, de là. Alors, il y a peut-être aussi des choses qui viennent de l'Esprit Saint, j'en sais rien, mais voilà, il y a des moments où ça sort tout seul. L'âme de l'homme est affermie par le feu de l'Esprit Saint pour accomplir le bien. Mais le froid de la paresse et de la négligence la débilite. Voilà, paresse et négligence. Je ne donne pas forcément à mon âme, je ne la laisse pas me mener. Par paresse. Le feu de l'endurance et la componction de l'esprit, se mêlant, font produire à l'homme de bons fruits. Il le conforte et l'orne en tout ce qui est utile pour que rien ne puisse le séparer du service de l'amour de Dieu. Je suis obligé de sauter.
Comprends, homme, ce que tu es dans ton âme, toi qui délaisses ton intelligence et qui veux te mettre au niveau des animaux. Le Créateur de la terre a fait de l'âme un véritable atelier, elle est pour l'homme l'instrument de toutes ses œuvres. L'âme a deux pouvoirs, avec un, elle monte vers le haut où elle sent Dieu, avec l'autre, elle prend possession de tout le corps dans lequel elle existe pour accomplir son œuvre. Voilà, les deux, ce qu'on appelle l'esprit, ce qui monte vers Dieu et qui écoute Dieu, et puis ce qui va animer le corps. Les yeux de l'homme sont les fenêtres de son âme. Donc voilà, avec ces petits bonshommes, pas mal. Bon, je saute beaucoup de choses, pardonnez-moi, j'avais prévu de vous en dire beaucoup plus, mais on n'y arrive pas, quoi. Et donc on a au-dedans de nous aussi des saisons intérieures, dit Hildegard. Elle va développer ça. Voilà. Je vais arriver à la 5e vision. On va passer donc du cercle au carré, progressivement. Et donc ici on a le choix, en fait. Dans ce monde créé, je dois choisir. Ce choix est le jugement. Ce que j'ai choisi, c'est mon jugement. C'est-à-dire, c'est moi qui me juge. Simplement, Dieu mettra en lumière mon choix. Donc, on ne va en enfer, dit-on, que si on le choisit. On ne va au ciel aussi que si on le choisit. Et on ne va au purgatoire que si on le choisit. Mais ne pas choisir, c'est déjà choisir. C'est pour ça que tout commence par le désir du ciel. Rappelez-vous la prière de Grignon de Montfort, que beaucoup d'entre vous disent tous les jours. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Je te choisis. La vie chrétienne, c'est un choix. J'insiste. Votre foi, ce sont vos choix. Voilà. Ce que je choisis montre ma foi. C'est ma foi. La foi, c'est un acte de choix. Donc, ici, on a, c'est représenté ici, on va regarder un petit peu plus près. Vous avez ici donc cette représentation avec Sainte Hildegarde, c'est ce qu'elle voit. Elle voit cette sphère qui d'un côté tend vers la lumière, avec les ailes même de Dieu qu'on avait tout à l'heure, et la petite Jérusalem céleste tout en haut. Voilà, on va vers le soleil, vers la lumière de Dieu, qui est représentée tout à fait à gauche. Et puis de l'autre côté, il y a cette espèce de monstre, la gueule béante, qui est les ténèbres et le néant, et qui, c'est le néant, c'est la disparition totale, ça va vers les ténèbres, le noir. Et entre les deux, il y a toutes les épreuves, avec un tas de petits reptiles, comme ceux qui étaient dans le dos du diable l'autre jour, et puis les hommes qui sont au milieu du feu et de l'eau, il y a les deux, qui sont c'est-à-dire dans cette vie, en train de choisir vers où ils vont. Voilà. Bon, je voudrais parler de ça aussi, ce qu'il y a entre les deux, mais laissons tomber. Voilà, ciel, purgatoire, enfer. Mais c'est en ce monde, c'est dès maintenant qu'on est déjà dedans. D'où le fait que l'âme et le corps ne sont pas séparables. Parce que mes choix, c'est juste que ça va jusque dans ma chair. Les tâches du corps et celles de l'âme diffèrent. Les actes du corps se déroulent en quelque sorte en périphérie, conscients qu'ils sont de leur insuffisance. Je ne peux pas faire grand-chose. Le corps et l'âme n'en sont pas moins, pour ainsi dire, à l'unisson. Car c'est l'âme qui fournit à l'homme, dans une pleine mesure, l'énergie vitale de son corps et de ses sens. Et attention, lorsque le corps vacille, ses œuvres aussi vacillent. Lorsqu'au contraire l'âme maintient son corps, par l'attention, la volonté, l'énergie, les réalisations du corps trouvent un soutien. Le corps de l'homme et ses actions servent au maintien de l'homme, alors que l'âme édifie l'homme intérieurement. Voilà, les deux aspects. Le maintien de l'homme dans mon corps, c'est la nourriture Sainte Hildegarde, et c'est l'épeautre, le galanga et le pyrètre. Ça c'est le corps. Alors que l'âme édifie l'homme intérieurement. C'est l'intérieur de la maison. Le corps donne donc une meilleure place à l'action juste quand il est animé par le calme repos de la conscience. D'où l'importance de la confession. Quand la conscience est dans le calme repos, le corps peut s'épanouir. Sinon, il va s'auto-bouffer.
Mais lorsqu'il doute, l'homme donne à son corps une place plus grande qu'il n'agrée au soupir de son âme. Donc il va se mettre à trop manger, il va se mettre à voilà, un tas de choses qui ne vont pas aller parce que la conscience n'est pas en paix. C'est que l'âme aspire à la rectitude, alors que le corps de l'homme, livré à lui-même, cède souvent dans ses actes à la démesure. Et puis on passe maintenant donc du cercle au carré. Je m'excuse, je saute la pause parce que sinon on n'y arrive pas. C'est-à-dire la dimension sociale de ce qu'on est en train de vivre intérieurement. Donc vous aviez les premières, c'est le cercle, encore une fois, à la voûte. Maintenant le carré, la partie basse de la nef. Voilà. C'est-à-dire que, suivant ce qu'on vit intérieurement, on réalise la cité éternelle en fait. Voilà, donc on est passé des deux. Vous voyez, j'ai mis exprès pour qu'on voit bien les ailes. Hein, et se rend compte que tout ça, c'est toujours en Dieu. C'est les mêmes ailes qu'on avait au début. On parlait de 10 petites visions. On arrive à la 6e vision, donc 1, 2, 3, 4, 5, et puis maintenant 6, 7, 8, 9, 10. On est dans le carré. Le carré, c'est la réalisation sociale terrestre. Ou céleste, mais sociale. Et on voit que, voilà, c'est l'Église éternelle, si vous voulez. Alors vous remarquez que donc, comme on avait tout à l'heure dans le cercle à gauche, je vous ai mis en plus gros la petite cité, là qu'on voyait, qui était dans les ailes de Dieu. Maintenant, on la voit, cette cité, sous la forme d'un carré. Les 4 côtés sont égaux, comme dans l'Apocalypse. Chacun a son petit palais à l'intérieur. Alors, je ne sais pas quelle est votre maison de campagne là-dedans, mais vous avez la vôtre, donc vous faites la vôtre. Tout ça, c'est accroché à un rocher. Le rocher, c'est le Christ, sur lequel il y a un petit zosieux, l'Esprit Saint. Et puis au-dessus, il y a ce souffle de Dieu qui est en train de faire le choix, le tri des anges. Et vous en avez un petit là qui tombe là, bzzz, bzzz, plouf, en bas avec la grosse gueule ouverte. C'est les anges, c'est la chute des anges. Voilà. Je vous ai écrit l'église fondée sur le roc, animée par l'esprit, protégée par les anges. Le Seigneur est mon rocher, ma citadelle, je suis inébranlable. Donc cette cité de Dieu qui se construit dans l'invisible par tout ce que nous vivons, ce que nous faisons, de bon, de bien, de saint. Voilà ce rocher avec au-dessus donc le tri des anges, les trompettes du jugement, et ce souffle, ce triple souffle de Dieu, pas le temps de détailler, qui va faire le tri. Voilà. 7e vision, on va avoir l'œuvre du salut, où là, donc, à la place du rocher, etc., on a une tour. C'est la tour du salut qui se construit avec la présence des saints tout autour. Parce que c'est d'être concitoyen des saints que d'entrer dans cette construction, avec au-dessus les 2 grands témoins, Pierre et Paul, enfin, qui sont représentés là-haut, les 2 grands témoins de l'Apocalypse. Et puis, donc, cette vision avec voilà, elle se construit grâce à l'œuvre des saints. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui entrent dans la construction? Est-ce que je suis une pierre vivante? Être pierre vivante, c'est construire, c'est participer, c'est se laisser construire par Dieu. Exactement ce que dit Saint Pierre, c'est « laissez-vous édifier en un temple saint pour le Seigneur ». C'est pas édifier, c'est « laissez-vous édifier ». Il s'agit de se laisser édifier. Le pape Benoît avait fait une très très belle homélie là-dessus, c'est dans un de ses livres qui s'appelle « Un chant nouveau pour le Seigneur ». Une très belle homélie dans laquelle il explique que le prêtre est celui qui doit se laisser construire et non pas croire que c'est lui qui va construire. Il ne doit pas construire sa paroisse, il doit se laisser construire par Dieu. Donc voilà, cette vision de la tour du salut avec les saints qui sont dessus, on les voit bien là, et avec au-dessus de la Jérusalem céleste, tous ces saints qui sont en train de faire un concert. Parce que chacun des saints joue de son instrument, comme vous avez tous un instrument, c'est votre vie. Quelles sont les notes qui en sortent?
Voilà. Quand vous jouez de votre vie, est-ce que ça fait ch'toing? Ou est-ce que ça fait voilà? Ou bien est-ce que j'en sais rien. Hein? Comme c'est l'image du parfum qu'on avait tout à l'heure, on retrouve maintenant l'image ou le rayonnement qu'on peut avoir. Ben là, c'est la musique que nous chantons. Mais c'est Dieu qui sait jouer juste sur des instruments désaccordés. Hein. 8e vision, c'est ma préférée. Avec les 3 belles jeunes filles. J'en suis amoureux, moi, des 3. Alors, elles s'appellent amour, humilité et paix. Vous voyez, il y en a 2 qui sont jumelles, qui sont au même niveau, ensemble, dans le bassin. C'est amour et humilité. On en a déjà beaucoup parlé. Hein. Elles sont inséparables. C'est les 2 copines, c'est les deux sœurs jumelles. Et puis derrière, un peu en retrait, comme une résultante des 2 premières, il y a la paix. Alors, dimanche, quand vous allez entendre la préface, hein, règne de vie et de vérité, règne d'amour, de justice et de paix. Vous allez retrouver les trois petites copines, vous allez retrouver dans le règne de Dieu. Voilà, et c'est ensemble, donc amour, humilité et paix, c'est la fontaine de la vie. La vie n'existe que quand j'aime, quand humblement j'accepte toute chose et que je répands la paix. Heureux les artisans de paix. Alors le texte est sublime. Je suis l'amour. Donc c'est la fontaine de vie qui parle, hein, comme tout à l'heure le personnage de feu. Je suis l'amour, clarté du Dieu vivant. Je fus aux côtés de la sagesse quand elle accomplit son œuvre. L'humilité qui plonge ses racines dans la fontaine de vie m'a assisté, et la paix l'accompagne. Par la clarté que je suis, naît telle la foudre, la lumière vivante des anges bienheureux. Elle ne peut que resplendir, car il n'est point de lumière sans rayonnement. C'est moi qui ai écrit l'homme, comme on écrit une icône. En moi, en mon ombre, il a trouvé ses racines. Je suis la fontaine de vie. Si vous êtes déjà allé à Brocéliande avec la fontaine Barenton, c'est la fontaine où les choses qu'on voit se réalisent. C'est exactement ça. Vous retrouvez ça dans le Seigneur des Anneaux, hein, quand il va jeter l'eau et puis qu'il voit l'avenir. Bon. Il ne faut surtout pas vouloir voir l'avenir, hein, parce que nous, on n'est pas capable. Et donc, il a trouvé les racines. Je suis la fontaine de vie. La fontaine de vie, c'est l'Esprit de Dieu, qu'il répand dans toutes ses œuvres. Par cette fontaine, il possède la vie qui donne vie. De même que l'ombre de tout objet apparaît dans l'eau, rien cependant ne peut voir la source de vie, on sent seulement la cause du mouvement. Si quelqu'un d'entre vous connaît un tout petit peu Saint Jean de la Croix, il y a un très beau poème, justement, qui s'appelle La Source, et où il dit on ne peut pas voir l'origine de la source. On en sent simplement l'eau qui coule, etc. Et puis il y a un petit refrain qui revient tout le temps, mais on ne peut le voir, etc. De même que l'eau jaillit et fait couler tout ce qui est en elle, de même l'âme souffle de vie, n'abandonne jamais l'homme et le fait s'épancher en quelque sorte par la connaissance, la pensée, le langage et l'action. Donc on ne sait pas ce qui est au plus profond de l'homme. On n'en voit que les conséquences. Cette fontaine qui de partout jaillit, pureté du Dieu vivant, resplendit en sa clarté. En sa splendeur, Dieu embrassa de son grand amour la totalité de ses créatures, et leur ombre apparut dans cette source vive avant même qu'il ne leur donne forme. En moi, amour, toutes les créatures ont resplendi, ma splendeur a révélé leur forme. C'est magnifique, hein, c'est sublime. Je veux dire, voilà, c'est ça les visions d'Hildegarde. Hein. Malheureusement, c'est souvent très mal traduit. Donc voilà les 3 copines, hein. Amour, humilité et paix, alors avec les deux inséparables, hein, et puis la paix. C'est l'humilité qui a fait naître de la Vierge Marie le Fils de Dieu. Il est né de cette humilité qui s'est manifestée loin des étreintes d'un homme, des séductions de la chair, des richesses terrestres, des ornements dorés et des honneurs du monde. Le Fils de Dieu fut couché dans une crèche, parce que sa mère était une pauvresse.
L'humilité sans cesse gémit, intercède et anéantit tous les crimes. C'est son rôle. Qui donc veut l'emporter sur le diable doit se munir et s'armer d'humilité, car Lucifer fuit comme une couleuvre devant elle. Thérèse de l'Enfant Jésus a une pièce, dans ses pièces de théâtre, qui s'appelle Le Triomphe de l'humilité. La charité également, qui porte le Fils unique au ciel dans le sein du Père, l'a placé sur terre dans le sein de sa mère, etc. L'humilité et la charité sont plus brillantes que les autres vertus, l'humilité comme l'âme, la charité comme le corps. Voilà mes 3 copines, les 3 belles, les 3 grâces. Il y a 10 visions, il m'en reste 2. La 9e, c'est la sagesse. Dame sagesse, qui est l'épouse du Verbe éternel. Alors ici, ils sont représentés. Il n'est pas en train de jouer avec des balles. C'est pas comme toi avec tes balles de tennis pour masser les gens, etc. Non, c'est pas ça. Donc, elle est le Verbe éternel qu'on voit ici, accompagné de la sagesse. Alors, ce qu'il a en fait, ces petits ronds qu'il a, c'est des miroirs. C'est des miroirs par lesquels il va nous aider à nous voir nous-mêmes. Alors, il a un visage enfantin, c'est le Verbe éternel, il est toujours jeune. C'est pas un personnage à barbe, c'est pas le Jésus à barbe, c'est un personnage qui est toujours jeune, qui est revêtu d'une cuirasse, il est inattaquable, et qui porte le Père en son sein. On a inversé les rôles. Il porte le visage du Père sur son ventre, et il a les ailes, bien sûr, de la divinité qu'on a vues au début. Voilà, vous le voyez ici. Il a des pattes de lion, parce que rien ne peut lui résister. Il envoie un coup de griffe s'il y a un problème. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'elle décrit. Et il est le resplendissement du visage du Père. Mais il est feu, un personnage de feu, encore une fois. C'est le Verbe éternel, celui qui s'incarne. Et je vous ai mis le début, pour que vous voyez bien, c'est les mêmes ailes qui sont représentées. Et avec ses pattes de lion, là, le Toto, il a qu'à se tenir tranquille. Et alors, les miroirs, qu'est-ce qu'ils disent, ces miroirs ? C'est bien, ça peut nous aider. Le premier miroir dit « voix et vérité ». Voilà, tu te regardes dans ce miroir qui dit « je suis la voix et la vérité ». C'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme à moi, c'est zéro. C'est rien. Regarde face à ça. Le deuxième miroir, je suis la porte de tous les mystères de Dieu. C'est en me regardant que tu vas pouvoir entrer dans le mystère de Dieu. Troisième miroir, je suis l'ostensoir du bien tout entier. Un de vous m'a posé la question, c'est quoi finalement le bien et le mal ? Eh bien voilà, je suis l'ostensoir du bien tout entier. Regarde-moi, toi chrétien, et tu sauras ce qu'est le bien. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Ben oui, mais t'es Dieu. Ah oui, t'as tout deviné là. Voilà. Je suis le miroir qui reflète toutes les bonnes intentions des élus. En me regardant, moi le Verbe éternel, tu vas voir jusque dans tes intentions. Quels sont tes vrais désirs ? Dis-moi si c'est bien toi le roi du peuple d'Israël. Est-ce que c'est toi que j'attends ? Est-ce que c'est bien toi le terme de toutes mes espérances ? Voilà. Voilà les miroirs dans lesquels je peux voir mon âme, je peux lire mon âme. La sagesse, la création est le vêtement de la sagesse. Elle a ainsi caché son action. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la sagesse ? Regarde la création. La sagesse s'est cachée dedans. Car Dieu ne peut être contemplé.
c'est la création qui en donne connaissance, mais c'est la foi qui permet de le reconnaître en elle. Donc quand je regarde la création, par la foi, je vois la sagesse de Dieu. La foi, c'est la lumière qui permet de voir les choses. Pour regarder quelque chose, j'ai besoin d'un œil, j'ai besoin d'un objet, mais j'ai besoin d'un troisième élément qui est la lumière. Et c'est la lumière de la foi qui nous fait découvrir dans les choses plus que les choses. Pourquoi le savant pourra s'évertuer tout au long de sa vie à scruter des choses? Si c'est un savant qui n'a pas la foi, il trouvera des lois, il trouvera des choses, mais il n'y trouvera pas sa raison de vivre. Vous savez, à la famille, c'était tous astronomes. Hein. Donc mon parrain était astronome à l'université, à l'Académie des sciences, et membre de l'Institut, tout ce que vous voulez. Bon. Et un jour, on s'était quitté depuis assez longtemps, donc parce que moi j'étais devenu prêtre, et puis bon, je trouvais qu'il n'était pas assez croyant, quoi. Entre guillemets, c'était inconscient. Hein. Puis on s'est retrouvés pour des universités d'été. Et voilà que je lui dis, écoute, tu viendras nous parler un peu de l'univers, de ta vision. Il commence avec la prière, Esprit Saint, consolateur, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Ouf! Et il nous dit, quand je regarde dans mon télescope, que croyez-vous que je vois? Bon, on dit les étoiles, les machins, les galaxies. Hein? Non, je vois l'Esprit Saint. Ah, on s'est retrouvé avec le parrain là. Voilà, je vois l'Esprit Saint. Hein? Toi qui es partout présent et qui remplis tout. Avec les yeux de la foi, quand on regarde dans un télescope, on voit l'Esprit Saint. Pas mal quand même. Voilà. Donc c'est-à-dire, c'est une autre manière de regarder le monde. Et quand vous émerveillez devant ces beaux paysages qui sont ici, quelque chose en vous chante « Comme tu es beau ». En fait, il y a cette reconnaissance, pas simplement parce que c'est beau, mais parce que dans ce c'est beau, il y a quelqu'un. Il y a plus que simplement des choses. L'œil qui regarde la beauté, il reste l'œil, il n'est pas changé. Mais l'âme qui est en train de regarder à travers l'œil cette beauté, elle est transfigurée. Parce qu'elle se met à, de certaine manière, elle se met au diapason de la beauté qui lui est présentée par Dieu. C'est pour ça que tous les gens qui font de la marche, de la montagne, etc., même s'ils ne sont pas conscients d'être croyants, ils sont des contemplatifs. Si on fait ça pour le sport et pour arriver plus vite, alors on est complètement débile. Mais si on le fait, comme tous les gens qui font le chemin de Saint-Jacques, il y en a qui le font. J'en ai vu, moi, qui étaient tout heureux parce qu'ils avaient fait 3 étapes dans une journée, qu'ils avaient couru tout le long du truc. Bon. Mais c'est complètement idiot, débile. Va sur une piste de sport n'importe où, dans un gymnase ou dans un stade. Voilà. Tandis que pour beaucoup, c'est petit à petit, par l'émerveillement, l'ouverture à une autre dimension. Parce que c'est cette sagesse qui est là. Tant qu'il est dans son corps, les pensées de l'homme se multiplient. Tout comme se multiplient de façon innombrable les échos de la louange angélique. La pensée, l'anime dès l'enfance, puis se formule par la voix de la raison, etc. Quand l'âme se changera en éternité, elle changera de nom. Elle n'agira plus en l'homme par la pensée, mais elle aura pour séjour les louanges des anges qui sont esprits. Voilà, pour l'instant, on est dans le domaine de la pensée. Dans l'éternité, on sera dans la contemplation. Or, si elle porte ce nom d'esprit, c'est qu'elle ne peinera plus avec le corps, avec la chair. L'homme portera aussi, justement, le nom de vie, car il est vie. Tant qu'il vit par le souffle de l'esprit, on sera vie. Voilà. L'homme est la clôture, donc l'enclos, des merveilles de Dieu. Dieu ordonne. L'homme pense, l'ange détient la science de la louange. Voilà. Dieu ordonne, l'homme pense, l'ange loue. Donc elle répète, l'homme est la clôture des merveilles de Dieu. Et donc, l'ange offre à Dieu le parfum des meilleures œuvres de l'homme et les envoie au ciel par la bonté de sa volonté.
Dernière vision, la charité. On va en avoir fini à temps. Avec harmonie, l'amour donne à toute chose sa juste mesure. Donc dans la dernière vision, le carré et le cercle sont réunis. Encore une fois, c'est l'arc roman. Les deux sont réunis. La charité, c'est la perfection de l'amour. Elle est assise au milieu d'un axe, et quand elle bouge, elle fait bouger l'univers. C'est l'aiguille qui assure la stabilité du monde, c'est la charité. Et à l'heure actuelle, ce qui manque, c'est la charité. C'est l'absence de charité qui fait que le monde est déstabilisé. Déstabilisé dans tous les domaines. Dans nord-sud, est-ouest, déstabilisé par la saleté, déstabilisé par l'incapacité de se mettre d'accord, déstabilisé par les guerres, etc. C'est elle qui assure l'équilibre du monde, de notre vie humaine, c'est elle qui doit habiter notre cœur pour que nous puissions avoir des yeux remplis d'amour. Alors elle donne tous les détails de ce qu'on voit là, je ne vais pas rentrer dedans, mais chaque fois ça a du sens. Chaque petit détail a une interprétation qui lui est donnée par la vision. La figure de l'amour que tu aperçois au centre de la roue montre qu'à cette perfection qui permet la puissance de Dieu, à la puissance de Dieu de tout soumettre, est joint l'amour comme une sorte de quiétude. C'est que l'amour accomplit la volonté de Dieu tout entière. L'amour est la source de tout bien. Donc avec les perles précieuses, les sandales, la tablette, etc. Et enfin, la 13e vision, la dernière, c'est la symphonie de la louange éternelle qu'on avait déjà dans le Sivias. Dans le Sivias, vous aviez donc cette symphonie à la fin, où il y avait déjà la charité, qui était représentée comme une reine au-dessus des cœurs des anges et des hommes réunis. Donc c'est la danse avec les anges, le chant avec les anges, à l'unisson. Et au-dessus, il y a la charité, comme une reine. Ici, la charité, elle est aussi reine, elle est aussi magnifique, et elle est unie par le rocher, le Christ, elle est unie à la cité céleste, c'est-à-dire à celle que nous bâtissons, nous les hommes, formant en deux le cercle et le carré, donc réunis en une seule et même réalité. C'est-à-dire quand le monde deviendra amour. Au terme, dit saint Paul, il ne reste que la charité. Tout le reste disparaît. Donc tout ce qui n'a pas été amour disparaîtra. C'est vain, c'est néant. Comme dirait saint Augustin, ça n'aura jamais existé. Parce que ce qui n'est pas éternel n'aura en réalité jamais existé. Et on est ici pour bâtir de l'éternel. Quand, comme dit Malraux, le monde fera naufrage, il restera quoi qui survivra du Titanic? Et nous, on est comme les musiciens. Voilà. Mais le monde le monde va faire naufrage. Et qu'est-ce qui restera? À quelle planche vais-je m'accrocher, de ma vie? Quelle est la charité qui restera? C'est la seule qui va surnager. D'où l'urgence de la charité. Alors on la voit bien ici. C'est elle qui est la maîtresse, qui règne sur toute cette création, sur tout ce que nous aurons fait de notre vie. Voilà. Alors on a toutes ces pages magnifiques de ce qu'on a vu. On tourne rapidement les pages. Voilà, donc on revoit, je vous refais voir ces très belles images. C'est elle qui faisait... Non, c'est pas elle qui les fait. Ça a été fait à son époque. Là, ça a été fait vers 1200, donc vraisemblablement la génération d'après. C'est des sœurs qui l'ont connue. C'est fait dans son monastère. C'est des personnes qui l'ont connue et qui ont su, en étudiant vraiment bien le texte, sans doute en vivant avec elle, en travaillant avec elle, qui ont su mettre par image ce qu'on a dans le texte. Bien sûr, il y a tous les détails. Et ceux-là sont originels. C'est pas des copies, ça.
On a le manuscrit originel avec des pages qui sont des feuilles dorées à la feuille d'or. Hein. En fait, c'est la feuille d'or qu'il y a derrière. C'est vraiment comme des icônes, si vous voulez, mais sur parchemin. Il y a une feuille d'or et c'est pas dessus, C'est ça, c'est peint dessus. Hein. Il y a une très légère couche d'or sur le manuscrit. On va finir avec cette prière qu'on avait au début. On va prendre celle-là. Non, on va prendre celle-là comme ça pour changer un petit peu. Vous en ayez d'autres. J'en ai une autre. Seigneur mon Dieu, par la grâce de ta compassion, lave-moi des péchés qui me rongent. Que jamais je ne te renie par endurcissement du cœur. Chasse loin de moi la convoitise de la chair, afin que par la force de ta grâce, mon corps embaume du parfum des œuvres bonnes. Puisque mes mérites sont si pauvres, ô mon Dieu, agis envers moi selon ta bonté. Puis regardez celle-là que j'aime beaucoup. L'Esprit Saint, vie vivifiante, qui anime tout et racine en toute créature, et il purifie toute impureté, effaçant les fautes et oignant les blessures. Il est ainsi la vie étincelante et admirable qui suscite et ressuscite tout. Alors, je l'ai traduit comme ça parce qu'en latin, il y a suscitans et resuscitans omnia. Hein, suscitant et ressuscitant. Voilà, tout. Bon, il y en aurait plein. Il y a tellement de belles prières. Celui-là est superbe parce qu'il parle de nous à l'intérieur. Hein. Moi, j'ai encore le temps de lire ça. Lorsque tu entres donc au feu de l'Esprit Saint, loué sois-tu, toi qui œuvres au son des tambourins et des cithars. Lorsque tu enflammes l'esprit des hommes, le tabernacle de leur âme s'emplit de ta puissance. Alors la volonté s'élève et suscite l'appétit de l'âme, et le désir de Dieu devient son guide. L'intelligence t'invoque par de doux chants et te bâtit des temples de sagesse qui s'exhalent en œuvres d'or. Tu portes toujours l'esprit qui tranche, ce que le fruit du péché marque de son crime. Quand la volonté et les désirs se perdent dans le brouillard et que l'âme vole et tournoie de tous côtés, l'esprit demeure le lien de la volonté et du désir. Quand l'âme elle-même se dresse pour chercher à voir la pupille du mal et atteindre la gueule de la débauche, tu l'éprouves par le feu, car telle est ta volonté. Quand la raison se laisse glisser sur la pente du mal, tu la serres et la resserres, et tu la fais revenir par toutes sortes d'épreuves, car telle est ta volonté. Et si le mal ose lever contre toi son épée, tu la lui retournes en plein cœur, car comme tu l'as fait au premier ange déçu, dont tu jetas la tour d'orgueil au fond de l'enfer, mais pour les publicains et les pécheurs qui te confessent leurs péchés et leurs œuvres, tu as élevé une autre tour. Toute créature te loue, vie de toutes choses. Et cette phrase, baume très précieux, donc l'Esprit Saint, baume très précieux qui transfigure nos blessures béantes et souillées en pierres précieuses. C'est nos blessures qui deviennent des pierres précieuses. Quand elles sont remises dans la miséricorde de Dieu, elles deviennent des pierres précieuses. Daigne maintenant nous rassembler tous ensemble en toi et diriger nos pas sur le chemin de la droiture.